Un événement en chasse un autre. En début de semaine, nous étions tous attristés par le traitement scandaleux des seniors dans les maisons de retraite. L'attention s'est ensuite déplacée vers le tribunal militaire de Tel Aviv où les juges ont prononcé le verdict du soldat condamné pour homicide pour avoir achevé un terroriste à Hébron. 18 mois de prison ferme et le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a déclaré ce matin depuis l'Australie qu'il était favorable à une grâce présidentielle mais sans attendre la réponse sur un éventuel recours. Le ministre de la Sécurité intérieure se retrouve ce matin sur la sellette pour une autre affaire. Il y a un mois, Gilad Erdan avait conclu que la mort d'un policier dans un village bédouin était due à un acte terroriste. Aujourd'hui, l'enquête menée par la police semble démentir cette thèse. On regarde le sujet et on en parle après. Mon fils adoré, j'ai toujours pensé que tu vivrais après moi et pas que je resterai après toi. Un mois après les événements dans la famille Elkian, on note avec attention mais aussi avec colère les nuances apportées aujourd'hui par la police sur les événements qui ont provoqué la mort de Yacoub Abou Elkian. Pourquoi le ministre Erdan n'a pas organisé les destructions à 8h du matin? Pourquoi pas à 9h? Pourquoi pas à 10h? Pourquoi le ministre a envoyé sa police à 5h du matin et les a laissés tuer mon fils? Pourquoi le gouvernement a tué mon fils, mon prince? L'enquête de la police n'apporte pas la preuve formelle montrant que l'incident dans ce village bédouin était un acte terroriste. C'est du moins ce qu'affirme ces derniers jours un média israélien. De plus, sur le terrain, le comportement de la police n'était pas sans reproche. Et plus encore, la riposte de la police semble disproportionnée vis-à-vis de la menace. Hier a été rendu public le témoignage du premier policier qui a ouvert le feu en direction du véhicule de Yacoub Abou Elkian. Il affirme avoir demandé au conducteur de stopper à plusieurs reprises avant de tirer des coups de semonce. Il y a eu de nombreuses déclarations autour de cette affaire, toutes autour du même sujet. Cet ignoble terroriste au volant de son véhicule a accéléré et lancé la voiture sur un groupe de policiers. Il s'agit d'un acte terroriste perpétré par un chauffeur au volant d'une voiture bélier. Il s'agit d'un acte délibéré et pour l'heure, nous n'avons aucun élément ou détail qui contredit cette version. On m'a catégoriquement indiqué que sans équivoque, il s'agit d'un attentat. Et depuis, je n'ai pas changé d'opinion. Mais après une accusation tranchante, le ministre de la Sécurité intérieure effectue un pas en arrière. Ce n'est déjà plus un assassin ou un terroriste sous le drapeau de Daesh. Depuis 48 heures, il ne s'agit plus que d'un citoyen israélien. On ne doit laisser personne utiliser un élément local, au cours duquel, malheureusement, a été tué un policier et aussi un citoyen. Il n'y a pas encore de conclusion, l'enquête se poursuit. Aussi, je respecterai la loi et je ne ferai aucun commentaire. Et la police ne dira rien avant que l'enquête soit achevée. En dépit du fait qu'aucune conclusion officielle et définitive n'ait été encore rendue publique, la famille Elkian reste convaincue qu'il s'agit d'un meurtre de sang-froid. La famille exige la démission du commandant du district sud de la police, du commandant en chef de la police et bien entendu du ministre de la Sécurité intérieure. Selon nous, des têtes devraient tomber. Et il ne s'agit pas de couper des têtes au couteau, mais certains devraient perdre leur poste. Le commandant de la police doit démissionner avant qu'on le fasse partir. Alors, on vient de le voir, hein, les zigzags du commandant en chef de la police et le ministre de l'Intérieur. Mais il y a tout de même un problème, Maurice Fergan. Ces deux hommes-là sont quand même censés faire respecter la loi. Absolument, Valérie. Et on peut dire qu'il y a eu certainement un cafouillage au moment de ces faits, il y a 2 mois, dans ce village bédouin. Un cafouillage qui est dû, alors c'est toujours la même problématique, soit à des policiers sur le terrain qui ont parlé beaucoup trop rapidement aux médias, soit des médias qui ont lancé des informations beaucoup trop rapidement. Il s'avère que le commandant en chef de la police, le commandant en chef du district sud et le ministre de la Sécurité intérieure se sont précipités d'affirmer qu'il s'agissait d'un attentat terroriste au cours duquel a été tué un policier. Or, maintenant, 1 mois après l'enquête, il s'avère que c'est pas si simple que ça. Il est probable que le chauffeur de cette camionnette blanche qui a heurté un policier ait perdu les pédales, si j'ose dire. Il avait reçu une balle tout d'abord dans la jambe. Il est possible qu'il ait perdu le contrôle de son véhicule. Donc, la condamnation du ministre de la Sécurité intérieure et du commandant en chef de la police était certainement prématurée. Il aurait fallu attendre les recommandations du rapport d'enquête.
tête. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent en arriver jusqu'à démissionner, qu'on doit couper des têtes ou faire tomber des têtes, comme l'affirment les Bédouins du Negev? Là, c'est une question qu'on se pose. D'autant, Jonathan Serrero, qu'il faut quand même rappeler que dans cette affaire, un policier avait été tué. Oui, on oublie quelque peu que l'adjudant Erez Hamadi a été tué, assassiné, comme l'a déclaré sa femme lors de ses obsèques, car l'adjudant Hamadi déclaré sa femme était toujours prêt et le premier à partir au combat. Aujourd'hui, c'est la sœur du policier Batel Hamadi qui réagit à cette polémique de savoir si oui ou non il y a eu attentat ou pas. Elle fait part de sa douleur de voir la presse, je cite, danser autour de la dépouille de son frère. Ce n'est pas juste, dit-elle. Ce qui se passe en ce moment est en quelque sorte, affirme-t-elle, une deuxième mort. Elle s'offusque aussi de voir la presse tirer des conclusions avant la fin de l'enquête menée par la police. Elle dit autre chose aussi d'intéressant, Valérie, c'est que toute la polémique autour des circonstances de la mort de son frère porte atteinte à tous les camarades d'unité de l'adjudant Lévy. Et là, on ne peut s'empêcher de penser aussi à la polémique qu'il y a eu autour du soldat Azaria et de l'acte commis par le soldat de Tsahal, légitime défense ou meurtre. Ce qui est clair, c'est que l'on est face à une autre polémique qui pourrait porter atteinte à l'image des forces de l'ordre. Et on parle